Mardi 19 août 2025, auditrices auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou et avec moi Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar, comment va? Oui, bonsoir Alassane, je vais super bien, alhamdulillah. Super, alors un bonjour à notre chef d'édition du jour Moussa Hassan ainsi que notre technicien Seyni Saka. Nous avons quoi au menu ce soir Mokhtar? Et chaque mardi, il y a notre rubrique hebdomadaire santé, l'écho des régions, et notre rubrique loti du jour va parler des stigmatisations que connaissent les femmes mariées après des années sans enfants. Vous aurez également de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chers auditrices et auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et nous allons écouter le titre Gawo Izo du feu Moussa Poussi. Retour à présent au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui retrace l'historique de la forêt classée de Berberkia de Zender. La forêt classée de Berberkia est une réserve naturelle située dans la région de Zender. Elle a abrité cette année la deuxième édition de la journée nationale de plantation d'arbres. Avec le baobab comme arbre de l'année, la forêt classée de Berberkia joue un rôle important dans la conservation de la biodiversité forestière de la région.
Elle faisait face à des menaces telles que la déforestation, les activités humaines et l'empiètement urbain. Notre correspondant en Zender, Ali Keita, s'est entretenu avec colonel Ibrahim Mustafa, directeur régional de l'environnement, pour nous parler de l'historique de cette forêt, son statut et aussi son importance. Suivez la première partie de l'entretien. La forêt classée de Babarkia, c'est un domaine forestier qui jouit d'un certain statut particulier où certaines activités sont restreintes tout en reconnaissant quand même le droit d'usage. Elle a été classée en 1942 avec comme objectif d'assurer la conservation de la biodiversité, d'assurer la production du bois, d'assurer aussi des protections environnementales et écologiques au profit des futures générations. Donc, c'est une forêt de 1275 hectares. Elle a pris le nom d'un village qui est à côté, le village de Barbarkia, qui est dans la commune de Tirmini, département de Takita. Mais la forêt en tant que telle, elle est partagée. Donc, elle est à cheval entre 3 communes. Il y a la commune de Tirmini, la commune 4 de Zander et un peu la commune de Durum du département de Mérida. Si vous constatez, c'est depuis la période coloniale, en 1942, c'est avant même que l'autre pays soit indépendant. Déjà, penser qu'un beau jour, donc ces forêts vont finir. Donc, il faut vraiment prendre des initiatives pour les classer. C'était ça, en fait, l'objectif du classement. Et vous voyez, même étant classée, la forêt subit d'énormes menaces de poussée de front agricole, vous voyez. Voilà, malgré le statut, il y a toujours ce problème. Imaginez si ça n'a pas été classé, donc on ne peut même pas parler à cette date d'une forêt. Donc c'est pour pallier à cette gourmandise humaine d'ailleurs qu'on a classée. C'est au profit de la future génération pour que même quand même ils puissent bénéficier d'un certain nombre de bienfaits que la forêt peut offrir. C'est la seule forêt classée ici au niveau de la région des Andes ou bien il y a d'autres? Il y a toute une multitude de forêts classées dans la région des Andes. Certains ont été classés dans la génération de 1942 et il y a aussi d'autres qui ont été classés dans les années 1970. Il y a à peu près une vingtaine de forêts classées dans la région des Andes. Cette forêt classée donc a été choisie cette année pour la cérémonie de plantation d'arbres. Nous voulons savoir le plan qui ont été donc plantés. Effectivement, cette année, en tout cas, c'est une nouvelle politique des autorités nationales. C'est une stratégie de restaurer les forêts classées. Comme je le disais tantôt, ces forêts qui ont été classées avant les indépendances, vraiment, ils subissent beaucoup de pression anthropique. C'est un peu pour restaurer ces forêts, pour les réapproprier. Donc c'est pourquoi on a pris cette initiative de célébrer les journées nationales de l'arbre donc au niveau de ces forêts-là. Nous, pour ce qui concerne la région de Zander, on a identifié la forêt de Barbarkia pour faire de ça notre site. Comme vous savez aussi, c'est ce site-là qui a été le site national, comme la célébration, le lancement national même de la campagne de reboisement a été fait ici à Zander. Les dispositions ont été prises pour une bonne protection de cette forêt. C'est vraiment un paradigme maintenant, c'est un changement d'approche. La tendance maintenant est de vraiment prendre toutes les conditions pour que ce que nous plantons nous réussisse. D'ailleurs, le choix de site, on a choisi la forêt classée. Déjà, ça donne une certaine garantie de tenue foncière parce que c'est un domaine de l'État. Déjà, là, c'est une garantie de réussite. La partie qu'on a choisie, les 50 hectares, est une partie dégradée. Nous avions fait des ouvrages anti-érosifs. Nous avons réalisé des plantations. À part les plantations, on a même fait des ensemencements herbacés pour un peu reconstituer le tapis herbacé de cette forêt. À part ces ouvrages, la plantation et l'ensemencement, et tout le site, les 50 hectares ont été clôturés en matériaux définitifs à l'aide d'un grillage de qualité. On a recruté 2 gardiens pour lesquels d'ailleurs on a construit 2 locaux en matériaux définitifs. Il y a eu le forage donc avec un château de 10 mètres cubes pour assurer l'arrosage d'appoint au plan en période de soudure, c'est-à-dire en période de stress hydrique. Il y a même eu 2 caméras de surveillance qui ont été donc installées au niveau de ce site-là. Donc d'ici au bureau, à chaque fois que j'ai besoin, je peux ouvrir mon portable et voir la situation, ce qui se passe au niveau de ce site. Vous voyez, des conditions ont été vraiment prises pour assurer la pérennité de ces plans-là. À part ça, il y a eu l'installation de 30 lampadaires. Donc même dans la nuit, il y a assez de lumière quand même
Tout ça, c'est pour garantir donc les chances de succès de cette plantation-là qui a été célébrée cette année. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler encore en musique avec le titre Niger de Hamsou Garba. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, vous êtes en train de savourer la bonne musique avec le titre Niger de Fé Hadja Hamsou Garba. Alassane Abdou, que peut-on écouter derrière cette musique avec le titre Niger de Fé Hamsou Garba? Le patriotisme, l'amour de son pays et tout ce qui s'ensuit. C'est des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres et c'est l'occasion surtout de remercier nos autorités qui ont quand même pensé porter le nom de cette grande dame sur une route de la ville de Niamey. Vraiment félicitations aux autorités communales, ça fait plaisir à toutes les autorités du Niger. Ça fait plaisir parce que Hamsou Garba nous a représenté un peu partout dans le monde, pas au Niger seulement. Et au Niger aussi, elle a su mettre en valeur des histoires, des choses qu'on oublie qu'elle arrive quand même à valoriser. Donc cette grande dame reste inoubliable au Niger. Merci beaucoup Alassane Abdou. En seconde partie de l'entretien, le directeur régional de l'environnement de Zender, colonel Ibrahim Mustafa, nous parle des autres espèces plantées, les perspectives pour cette forêt classée dans la vie sociale et économique. Retrouvons toujours le colonel au micro d'Ali Keita. C'est 50 hectares qui ont été restaurés, récupérés et plantés, ce qui fait un total de 16 000 plants, toutes espèces confondues. Mais parmi ces plants, un peu plus de 6 000 sont spécifiquement des plants de baobab. Pour d'autres, c'est les espèces vraiment forestières qui sont localement présentes sur le site qui ont été plantées. Comme quoi, par exemple? Il y a les Acacia radiana, il y a le Bohinia radiana qu'on appelle Tamachi, il y a Acacia nilotique localement appelé Bagarois et Bagarois Jima, ainsi de suite. Il y a même des Kaya sénégalensis, il y a des Bohinia rufescens qu'on appelle Dirga, il y a le Piliostigma reticulatum qu'on appelle Kalugo, il y a Acacia cl qu'on appelle Horakaya. Donc vraiment c'est des espèces qui sont localement disponibles mais à des effectifs très réduits. C'est pour renforcer leur stock, donc on les a plantés au niveau de cette forêt. On a besoin du concours de tout le monde. Donc ce site, c'est un site de la région de Zender. Vraiment, nous devons être fiers de ce site-là. Et moi, je suis sûr, si ce site-là réussit, ça sera d'un grand avantage pour la région.
Imaginez les 6000 baobabs qui ont été plantés. Ce sera une grande source de la désertification, même sur la production des feuilles de baobab. C'est des plantes qui sont très riches en fer, donc ça a beaucoup des effets médicinaux et aussi économiques. Beaucoup de femmes utilisent le commerce de ces feuilles-là en guise d'activité génératrice de revenus, par exemple. Et nous savons aussi la valeur des fruits de baobab. Ils rentrent dans la fabrication de beaucoup de jus locaux qui sont très prisés, très appréciés par la population. Et aussi, le site peut être ouvert à la récréation. Le site a eu l'avantage d'être à côté de la ville de Zander. C'est à peu près 9 km de Zander. Vous voyez, donc on peut faire une utilisation récréative et touristique. Quand les gens ont besoin de l'air pur, ils peuvent vraiment venir avec leur famille, profiter donc des biens de la nature. En tout cas, c'est les perspectives qu'on a de ce site-là. Des espèces qui sont rares quelque part, donc c'est vraiment une opportunité de les planter. Ça peut prendre la forme d'un arboretum, par exemple, des espèces qui sont disparues. On peut petit à petit les planter. Ça peut permettre donc aux futures générations vraiment de voir ces espèces-là. Les écoles peuvent vraiment, pour des cours d'application, elles peuvent venir à cette forêt pour découvrir beaucoup de choses. Vous voyez, ça a vraiment un avantage grandiose pour la région des Andes. Vraiment, chacun doit contribuer pour faire de ça vraiment une réussite. Si le baobab dure des centaines d'années, c'est une espèce qui dure très longtemps. Ça peut atteindre 100 ans, vraiment dans les conditions normales. Et pour la production, peut-être dans 5 ans, on va commencer à exploiter ça. Car si c'est bien entretenu, dans 5 ans, on peut déjà commencer à... C'est une espèce qui grandit aussi facilement. Vous voyez, c'est vraiment un joyau pour toute la population des Andes. Donc chacun doit contribuer pour sa sauvegarde, pour sa protection, pour sa pérennisation. Auditrices, auditeurs, place à présent à notre rubrique santé qui parle de l'épidémie de choléra qu'a connue le département de Birnin-Konni, région de Tawa, en 2024. Une situation qui a beaucoup inquiété la population et les responsables de la santé du département de Birnin-Konni. Comment cette maladie a été éradiquée? Quelles sont les mesures pour prévenir cette maladie? Suivez le reportage d'Asuman Moussa Arzika. A shekara ta 2024-2025 gundumar Birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa ta yi fama da cutar nan ta amai da zawo koko kolera, da haka likitoci cikin garin Birnin Kwanni ke ci gaba da wayar ma al'umma kai akan cutar da ta wahalar da likitocin tare da al'ummar gundumar Birnin Kwanni, kamar yadda za ku shi ta bakin mai kula da harkar sadarwa na babbar asibiti ta Birnin Kwanni, Usman Abdulmumuni. Dangance da wannan cutakin da muka yi fama da ita shekara wacce da ta shuɗe ta 2024, lalle wannan cutakin kamar iri da kowa ya sani mun yi fama da ita, to har ta kai mu muka samu jimilce mutum 215, amma aka samu kuma rasuwar mutum guda 5. To abin babu daɗi. A lokacin da abin nan ke faruwa, kowa ya ga da muka ta gwagwarmaya, sai da muka samu masu hannu da shuni suka zo suka kama mana hankulan mutane sun tashi sosai. To amma da iko Allah an samu soke wannan cutakin ta hanyar magani da ake yi mutane kai a kai, da kuma al'umma da suka ba da goyon baya na sanar da mu bisa kan wanda suka kamu kuma da kasu asibiti cikin gaugawa. Ta irin waga cuta idan ta zo to wahala ake sosai, tunda abu ce idan tabbata ita ce in wata fara wanda ya kamu da ita aka yi awa nan 1 zuwa 2 bai samu tallahi ba, babu mamaki a ce rayuwa ta salwanta. To idan ta kama sa ne take ruwan jikin nan na matsewa suna ta hitowa ta hanyar zawo wani mai kazani haka, kaga nan da nan kenan ake galabaita, kala ana iya tashi a taimake wai hamma a daga nan kwance ne abin nema ke hitowa da kanshi, ba ma sai an nisa. Ko yaya al'umma suka ji game da wannan cutar gara ayoyin waɗansu daga cikinsu, har ma da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fama da wannan cutar. Wannan alloba da Allah ya kawo, lalle mutane sun hergeta sun ji, to shi yasa kake ganin cewa in Allah ya kawo alloba likitoci suke kira
ga mutane zo suna magana kan tsafta, ka gane ko irin cikin gida wani ma in ka shiga gidan shi sai ka ma mamaki in ka gani shi ma waje. Shi duk abin da an ka ce maka ka gudane shi to ka gudane shi matsayin ka mai hankali. Ya kamata mutane tsafta ga da magabata da likitoci ke cewa a zanki dan ka san wani rashin tsafta tana kawo wasu ababe. In ta faru ga wani duk alloba tana duk ta yaɗu ko ina, ta yaɗu nan ta yaɗu nan ga. Wannan cuta ta kwalara ni shahidi na saboda ni na yi ta kama ni sosai. Sati na biyu likita ana jiya ta. Da haka kwalara ciwo ne wanda gaskiya ni dai ban taba ganin ciwo wanda ke wahalsuwa ba, wanda likitoci ke wahala al'umma su wahala irin shi. Saboda lokacin da an ka kai ni kan kaina na san an kai ni kala ana samun serum ina lisa hawa har ya kai ban san ma irin serum din da ake samun ba. Da haka kenan ina kira da al'umma akan wannan cuta wannan lokaci take shigowa lokacin ruwa, lokacin da aka cewa akwai datti to ita ga kawo radda ta fara kama ni lokacin kun san muna cikin masu ayyuka irin na share-share nan na gari. An zo an kire ni da cewa akwai wani wuri da aka zubo gwalolo bai wuce yayi nyam in ka zo kai da kanka sai ka je ba daɗi. An kire ni da in zo in gani wanda ya zubdo wannan abu, wallahi tallahi radda ni zo kin nan cikin ikon Allah ni gano wannan abu, wallahi a waye sahiya ni tashi da wannan ciwo kai na a galaba. Rashin tsafta na cikin ababen da ke kawo wannan cutar. Shugaban ma'aikatar da ke kula da harkar ruwan sha ya yi bayani yadda ya kamata a tsaftace ruwan sha kana a sha su a wannan lokaci na saukar ruwan sama. Ga Inusa Shebu da ƙarin bayani akan wannan zance. Kamata a kiyaye su ne tsaftace duk abin da ya sha ruwa, tun daga rijiyoyi, famfuna na hannu kuma shatuna. Idan aka yi zancen shatuna za a ce shatuna kamar irin cibiyoyi na sai da ruwa. Wani ya kamata masu hukunci biya da komiti kungiyoyi na ruwa na OSPE, kungiyoyi da ake ce musu association wa'annan da kuma masu hukunci biyoyin nan dole sai sun taka tsantsa don su kasance an tsarkake waɗannan wuraren na shan ruwan takwana. Tunda in wurin shan ruwa yake da cuta ko ke da wani datti yana haddasa shigar microbe a wajen kwayoyin cuta a wannan wurin. Kuma da tunda kun san damuna ce wurin yana iya ya zaizaye saboda akwai abin da muke ce mishi kamar gebuka. To ka san gebu in ya zo ya kwarhe tiyo da ya hidda mishi kasar da aka sashi kenan yana ga hidi daga nan kuma zai samu wani tangarda. To kaga ta hanyar nan wata cuta tana a shiga. Ana tsammanin ruwa suna zuwa masu tsarkake a bakin cibiyoyinku, su kuma tiyo ya haushe wani wuri dauda tana shiga ciki, kazamta tana ciki, kenan ka gani sai su gurɓace. Saboda shi yanayi na damuna da kuma kwalara da su ake fama da su ya danganta daga wannan rashin tsafta din. Shi yasa an so cikin wanga ne ake duk abin da zaka yi ka kasance ka tsarkake hannuwanka. Lokaci ne yanzu da mutane ke zuwa gonaki. Abu na farko shine ruwan da za su iske, tunda in aka je can wurin gona ba sai zaka samu ruwa ba da hito da gari. To shi yasa aka tanadi wasu kwayoyi da ya kamata ku matso ta hanyar likita da kuma fannin da ya dace. Kenan ana nemo wannan produce, akwai aquatab, akwai pure, duka produce ne da ke da kwai da color duk ana sa su don a yi treatment din wannan ruwan. Kenan ana yi a dafa ruwa in suka tafasa sa'annan kuma a tace su, duk suna su kawo wani sauki ga wannan abun. L'écho de région à présent, l'écho de région nous amène dans la région de Difa, plus précisément à Ngingimi, pour parler de cas d'escroquerie qui gagnent du terrain dans la ville. En effet, à Ngingimi, dans la région de Difa, l'on enregistre ces derniers temps de nombreux cas d'escroquerie dans la ville. Une situation très inquiétante qui freine le développement local et qui a poussé les autorités administratives à prendre des mesures idoines afin d'éradiquer ce phénomène. Abdoulaye Choukou, secrétaire général de la mairie d'Ngingimi, explique au micro d'Abdoulaye Meina. Lalle mun ji riwaya na kore mutane sun cira sun gaya mana. Lalle wannan abin ya dan jima wata ran taba ya kai shekara guda mun samu mutum mun damke shi mun kai hannun juju ya ki kaso ma ya fita. Kuma yanzu wannan abin ya dawo. Wannan abin da nasara ya cika game fasil. Mutane babu dogoro, babu tawakkalu, basu da hakuri. Kai in an ce maka meri ta ci abu kaza, ya kamata meri kofofinta a bude inda kamar kofofi inda arihe ne sai ka saya ka ce an ce maka meri to meri mu kofa ma bude ne kowane lokaci kana iya ka zo ka ce meri naji abu kaza ya ne bai yiwa ne meri ya sa talaka ya kai takardun shi wani wuri ya ce shi zai karba kuma wani abu bisan talaka. Mu duk gurin da muke duk aikin da muke dan mu faranta ma talaka rai kenan bai yiwa mu karbi kuma wani abu dan mu ba ma talaka wani abu. Kenan irin wannan mutane ya kamata su sa akai cewa an ce muku meri ko an ce muku prefecture an ce muku service kin tana ba daga wani wuri bane aka zo. Ya kamata kakka ya gogon san abin nan duniya da kana gani
mutum yana zai ce maka ka samu ya ne da ka samu abin da Allah zai baka wani in kai hakuri zai zo hanya fannin da zai zo ya baka mutane gogon samu abin duniya da suke kina wannan a musulunce bai kamata ba shi yake sa mutane cikin hasari inda abin da Allah ya rufe rabanka wani kowane lokaci zuwa zai in kai gogowa abu guda biyu ne ko ka zama barawo ko ka haukace na ukun a cuce ka cutar da za a ma shine zaka hukunci abin da gari ka za ka karba miye fa'ida an ce maka ga meri nan bai wuce ba na fe za ka rubuta ka zo 500 ne ka ba mutum 50,000 ina riba ka ce mutum ya jira ka je ka ce mishi meri ko ka ce mishi gobe ka zo ka ce meri gashi abin na gani akwai radio dilaram akwai yayan anguwa mun lambobin wani ba wanda bai da shi kuna ku kira mun ji abu kaza a'a ba mu da hannu a ciki mu duk abin da zamu yi tare da dilaran muke yi muke sanarwa mu ce matalaka gashi abin da muke yi yau wannan ai abin asha ne a ce uwayenmu mata a zo a tambaye ku 50,000 ku tashi ku bada 50,000 jari ne ma saboda baki san me zaki samu kisan ne eske 50,000 ne za ba ku eske kudi ne za ba ku ko mutum takarra wannan in dai abin da ya shafi bangare mai ne takarra nace muku a tambaye mu tukuna in wani ya gehe kin ku za ku bada 1000 guda 2000 ku ba inda meri yake za ta karbi kudi ta yi ma mutum wani abu daga wannan bangare wani irin matakai ma'aikatar ku ta meri ta dauka dan ganin an dakile wannan matsala yanzu cikin tayin da muke yi mun sa mutane ana mana bincike musan wannan mutumin waye ne kuma muna neman haɗin kan jama'a in mun kama shi zai hadda fushin doka in ya hadda fushin doka tana yawa zai zama darasi ga na baya cikin sauran matakan da muke doka waye ma al'umma kai ne daga ƙarshe wani kira gare ku zuwa ga al'umma musamman ma na nan gegime to abin da zamu kira al'umma mutane su san da cewa baya yiwuwa ne ka samu abin da ba rubuta ba duk abin da Allah ya ce kana samu zakai in ka zo ka aje takarda a meri ka san da cewa a meri ne za a cire ka kwanakin bayan mutum 1000 guda mata aka kira ka basu kaya ta ga ina ka kira su meri da environment suka kira su kenan takardanka inda ka haje a can za a kira ka wani bil adama daban wanda bai da alaka da meri bai yi wa ya zo ya ce maka kai dan kana so abin ka ce to halas ka yarda abin da yake no mu ciran da zamu yi duk abin da za a yi tunda ba mu tabar hiyama mutum kofan ba kofan meri yanda a waje abude wannan kowane biro abude ne mu zaman da muke wannan saboda talaka muke zama kenan biro namu abude ne muke kira da al'umma da cewa in sun ji an ce sunan meri kara yi mana kazafi a zo shi ne yake nuna kishi shi ne yake son ci gaba sai ku zo ku ci ga abu kaza mun ji kenan mun matakai ne zamu doka kenan abin da zamu ce mutane vraiment su yi hakuri kwanakin bayar aka takarrar envelope wannan da aka kawo takarrun mun kira mutane aka ce muka ce ma radio dilar ta gaya ma mutane cewa an kawo list a zo a diba in akwai wani abu muna fidda sanarwa mu ce ma radio a zo a diba kenan mutane kar ku yi gawa ku je wani wuri turtun an kama sunan meri lambobin mu yana wurin ku in ba ku san ba lambobin mu radio tana nan ku kira yan radio tuna muna hulɗa mai kyau su za su kira musu gaya mana mun san matakan da zamu doka ba bayan abun ya faru ba yanzu surtu kira na karshen da zamu yi iri waya na daga yau fa in kun ji mutum ya zo ki muku bani kaza ai an gwa ku taru ku kama shi kawai ku taru ku kama shi barawo ne kawai dan fara ne yan fayin nine ne ba mu ce ba a dauki hukunci ba a kama shi a kama shi sai mu yi hukuncin da ya dace a dokanci Si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Moussa Sani, avec nous dans ce studio. Bonsoir Moussa. Bonsoir Alassane, bonsoir Mokhtar. Nous débutons cette page avec l'élimination de notre équipe nationale à prime du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. En effet, Alassane, après ces deux défaites, d'abord 0-1 face à la Guinée-Conakry, puis 0-2 face au pays organisateur Ouganda. Et 2 matchs nuls et vierges 0-0 avec chacune des 2 équipes favorites de ce groupe C, qui sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les poulets de Doula Harouna sont donc éliminés de la compétition. Dans ce groupe, c'est donc l'Algérie et l'Ouganda qui sont qualifiés pour la suite, c'est-à-dire les quarts de finale. Mais il faut retenir que Mohamedou Tanja Kassari, le gardien de but du MENA A' a été désigné homme du match Niger-Afrique du Sud. Donc lui, il s'est tiré l'épingle du jeu. Et Moussa, nous allons fermer cette page sportive avec de l'athlétisme, notamment le triathlon qui gagne de plus en plus du terrain au Niger, n'est-ce pas? Effectivement, c'est dans le cadre de la vulgarisation de ce sport que la ville de Difa a servi de cadre le week-end passé au 6e championnat national de triathlon qui a enregistré la présence de 20 jeunes garçons et 12 jeunes filles issues des 8 régions du Niger. Et dans sa synthèse au micro de Mani Moussa, Mohamedou, le président de la Fédération nigérienne de triathlon, s'est dit satisfait. Écoutons-le. Le triathlon est une discipline nouvelle. Ça doit être découvert par toutes les régions. Nous avons eu 12 filles qui ont participé à cette activité et nous avons eu 20 garçons qui ont participé et c'est quand même un record. C'est un motif de satisfaction et j'invite l'ensemble des associations sportives à revenir et conquérir le terrain
j'appelle tous les jeunes à venir au triathlon parce que c'est une course bonne. Il faut courir à pied, il faut faire vélo. Et je pense que l'ensemble des jeunes aiment le vélo. Je les appelle à pratiquer cette discipline qui n'a pas besoin d'assez de moyens. Donc c'est tout pour cette page sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Moussa Hassan pour toutes ces informations sportives. Très bonne soirée. Merci à vous. Et maintenant, place à notre rubrique Loti de ce soir. Dans nos sociétés, certaines femmes, après plusieurs années de mariage sans enfants, sont stigmatisées par la société ou par leur belle famille. Et selon les spécialistes en charge de cette question, il existe deux types d'infertilité, l'infertilité primaire et celle secondaire. Plus de précisions dans ce Loti d'aujourd'hui avec Rafika Taher et Mariam Diallo. Affairage, 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 affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait 6 ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire? Comment vivre avec ce fardeau? Hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi? Tiens, gynécologue? Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Voilà le problème. Sans examen, tu ne peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas? Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue? Non, ça coûte cher. Non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'ai oublié. Tu as quel âge d'abord? Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent? Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans. Si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi? Mais je suis foutue. Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari, car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme, le sport intensif et surtout, de nos jours, l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout ça là, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle.
Nous sommes à la fin de notre et de votre émission également, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Seni Saka et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.